Parents et médecins, vous savez tous, aujourd'hui, à moins que les gens ne veuillent pas s'informer, de la nocivité de tous les vaccins. Évitons la plupart de ces maladies auto-immunes, comme le diabète insulinodépendant. Alors, pour tâcher de mettre les choses au point et mettre les médecins devant leurs responsabilités, voici une vidéo intitulée « Obéiriez-vous à un ordre dément ?» Et nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2020. Supposons qu'un maître nageur vous ordonne de jeter votre enfant dans une piscine alors que ce dernier ne sait pas nager. Votre instinct maternel refuserait ce commandement d'une part, puis vous ajouteriez que l'enfant ne sait pas nager. Vous concluriez en demandant à l'individu s'il a toute sa tête et le menaçant d'un possible procès. Revenons aux vaccinations et aux médecins. Des médecins qui ont des attitudes déloyales, des attitudes honteuses. Que penseriez-vous d'un médecin qui, à la première visite, à l'adresse de votre nouveau-né, vous presserait à la vaccination sans pour autant vous livrer dans un langage clair une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, propre à vous permettre de statuer sur cet acte médical. D'autant qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. D'où l'importance incroyable de la science, entre guillemets, du médecin ou de l'information au niveau vaccinal qu'il devrait détenir, qu'il détient, mais qu'il cache, à mon avis. Que penseriez-vous de ce médecin qui omettrait d'énumérer les intrants dans les divers vaccins et les dégâts qu'ils pourraient occasionner, alors qu'un groupe d'études de l'Assemblée nationale, en mars 2012, souhaitait d'intégrer dans les notices des vaccins la composition complète de ces derniers. Comment qualifier le médecin lorsqu'il refuse non seulement de prescrire la demande préalable pour examens prévaccinaux, et ce n'est qu'une garantie supplémentaire pour les parents, il refuse en disant souvent « bon, c'est des conneries », mais n'acquiesce jamais à établir un certificat de contre-indication lorsque les aînés ont eu des réactions sérieuses après vaccin. Son attitude est simplement criminelle, soit par ignorance, soit par soumission. Mensonge, au pluriel, déloyauté, hypocrisie. Aujourd'hui, le médecin n'est qu'un pur malhonnête, peureux de surcroît. On le comprend au niveau de la peur. Mais ce n'est pas pour autant que nous le pardonnons. Que penser de cette loi des 11 vaccins mortifères, d'ailleurs inconstitutionnelle? On en a déjà parlé. Allant à l'encontre de la loi Kouchner de 2002, ne garantissant nullement la protection, je parle de la loi, des 11 vaccins, ne garantissant nullement la protection de la santé publique, mais pire, un empoisonnement, puisqu'il est constaté que 3/4 des vaccinés sont atteints. Oui, et vous n'en avez pas idée, les gens cachent leur malheur. Le professeur Boydalé, chimiste toxicologue, El Carod, nutridétoxicologue, le démontrent bien dans leur livre Les racines de nos maladies, page 219. Chaque année,
et de plus en plus d'ailleurs, mais 640 000 bambins accablés de maladies diverses. En 2016 notamment, sur 800 000 vaccinés, mais c'est affreux. On va quand même pas se laisser faire. Tout accepter, jeter le gosse, ce qui s'est pas nagé, dans le bain. Le certificat d'expertise du professeur Fautillant, agrégé en pharmacocinétique, démontre le caractère mortifère des adjuvants tels l'aluminium et le mercure, et la centaine d'autres produits accompagnants sont tous aussi toxiques, voire mortels, les uns que les autres. Nous avons le document et vous le trouverez sur Internet, ou vous nous le demanderez. La France, au moins, est entre les mains d'un maître nageur international qui désire vous soumettre au bain vaccinal, alors que les preuves s'accumulent sur le sort de l'enfant par ce bain diabolique. Un handicap majeur de nos générations montantes. Parents, en êtes-vous conscients? Vous êtes le dernier rempart de la non-violation du corps et de l'esprit de votre chérubin, et nulle loi ne peut vous contraindre à violer son corps. Mettez-vous bien ça dans la tête. Votre instinct maternel refuse cette loi d'une part. Vous avez des preuves irréfutables à soumettre au médecin. Et s'il ne veut pas les lire ou les accepter, c'est que vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure en le qualifiant est exact. L'enfant ne sortira jamais indemne de ces injections. Vous êtes informés. Vous devez, à l'aide de témoins, instruire le médecin ou le citer devant les tribunaux s'il vous jette de son cabinet. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est que vous n'étiez pas au courant. Demain, armés et ligués avec d'autres familles, vous accomplirez un geste maternel courtois certes, mais ferme. Inviolabilité du corps de l'enfant. La sauvegarde de la possession des qualités physiques et psychiques de l'enfant est à ce prix. Un médecin doit redevenir l'ange traitant de votre famille. Vous êtes maître de la situation, faites-le bien comprendre à ces honteuses ganarelles. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu et que vous ne vous laisserez pas